On continue notre belle petite étude qu'on est en train de faire sur la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé, on a vu dans la parole qui était le vrai Dieu. On l'a vu par ses titres, on l'a vu par son nom propre aussi, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. On a vu aussi la révélation, tout ce que ça nous parle. Comme la dernière réunion, on a vu les prophéties qui annonçaient la venue du Messie. Puis c'est là-dessus qu'on continue aujourd'hui à regarder d'autres prophéties. Aujourd'hui, la semaine passée, on a vu les prophéties qui sortaient du livre des Psaumes. Puis cette semaine, on va sortir des prophéties qui sortent du livre d'Isaïe, le prophète. Vous savez qu'il y a eu comme qu'on dirait, des grands et des petits prophètes. Aujourd'hui, on les appelle grands et petits prophètes d'après la quantité de paragraphes ou de chapitres qu'ils ont écrits dans la Bible. Il y a des petits prophètes, ils appellent ça des petits prophètes parce qu'ils ont 4 ou 5 chapitres. Puis il y en a d'autres, des grands prophètes, qui ont 60, 65 chapitres dans leur prophétie. Parce que ça raconte aussi un peu l'histoire du peuple d'Israël. Mais à travers cela, tu vois souvent « Ainsi parle l'Éternel ». Dieu a parlé. Comme qu'on a vu le passage au début, ça dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu a utilisé beaucoup plus de personnes qu'on a décrits dans notre Bible. Parce qu'il faut se le dire, il faut le savoir, qu'il y a des livres qui ont été écrits qu'on n'a pas. Mais je crois sincèrement et à 100% que tout ce qu'on avait besoin de savoir, on l'a des mains. Amen. Dieu, il nous a pas laissé un salut comme à l'aveuglette sans pas savoir qu'est-ce qu'il y en est. Au contraire, il y a tellement d'écrits que Dieu a fait depuis le début de la création, là, des annonces du Messie. Puis annonçant le Messie, vous allez voir aujourd'hui dans les prophéties qu'on va regarder, des prophéties très précises à propos de Jésus, qui annonçaient des choses que Jésus était pour vivre, puis qu'on les retrouve écrits noir sur blanc dans le Nouveau Testament. C'est vraiment intense. Puis même des fois, il y a des versets dans l'Ancien Testament qui parlent du Messie plus en détail que qu'est-ce qu'on a de décrit dans le Nouveau Testament. Le prophète Isaïe, lui, c'est un très grand prophète qui a annoncé des choses très précises sur le Messie. À part de David, là, je pense que c'est lui qui en est qui a eu plusieurs prophéties. C'est pas lui qui prophétise. Oui, c'est lui qui prophétise, mais il n'annonce pas ses idées. Il a entendu les paroles venant de Dieu, puis il a été utilisé par Dieu pour amener des paroles par écrit, pour qu'on les ait encore aujourd'hui. Puis là-dedans, vous allez voir, c'est extraordinaire. Même son expérience à lui personnelle au prophète Isaïe, on le voit dans Isaïe au chapitre 6, que ce personnage-là, il a été choisi par Dieu, il a même vu une représentation de Dieu, puis pas juste une fois. Il a vu Dieu. On avait dit il y a 2 semaines aussi que Moïse voyait une représentation de Dieu. David aussi, il a affirmé qu'il savait que Dieu était toujours à côté de lui. Je ne te dis pas que vu Dieu autant que Moïse l'a vu ou que le prophète Isaïe a vu, mais quand même, Dieu, quand il se révèle, s'il veut, il met le paquet. Des visions incroyables. Puis là, on regarde les prophètes, ils ont vu des choses que si ça nous arriverait, je pense que nous autres aussi, on tomberait à terre. Comme ces gars-là, on voit des fois qu'ils sont tombés à terre, tellement que c'était épeurant, tout ce qu'ils ont eu comme vision. Au chapitre 6, ça nous parle de son appel. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Puis les pans de sa robe remplissaient le temple. La présence de Dieu était là dans le temple qui était là dans ce temps-là. Puis il dit qu'il voyait le Seigneur dans le ciel, d'un trône élevé, puis ce pan de sa robe, il était dans le temple. Fait que ça devait être extraordinaire comme vision. Il dit, des séraphins, c'était une sorte de créature que la Bible nous parle, ils se tenaient au-dessus de lui, puis il y avait chacun 6 ailes. 2 dont se couvrait la face, 2 qui se couvraient les pieds, puis 2 qui se servaient pour voler, puis ils criaient l'un à l'autre.
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est exactement le chant qu'on vient de chanter, le dernier chant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. C'est la phrase, ce chant-là est inspiré de ce passage-là, de la vision d'Isaïe, où ce que les séraphins qui chantaient la gloire de Dieu, je ne te dis pas qu'ils chantaient, c'est la même air que cette chanson-là, mais c'était les mêmes paroles qu'on retrouve. Saint, 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 ils criaient la gloire de Dieu. C'est là qu'après ça, Dieu a dit, Isaïe a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont un peu, puis j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont un peu, puis mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » L'Éternel, vous savez que le mot éternel, c'est le mot Yahvé, c'est le nom propre de Dieu. Il a vu Yahvé de ses yeux. C'est sûr que c'est une représentation. Tu ne peux pas voir vraiment Dieu sans mourir. Mais Dieu il a quand même apparu dans des formes qu'il voulait pour que les gens puissent être marqués par le message. Puis là, il a été touché par quelque chose qui venait du ciel, puis là, il a été sanctifié. Ses lèvres sont devenues pures. Puis là, il a dit, « Qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? » Dieu se cherchait un porte-parole pour annoncer la grandeur de cette vision-là, puis toutes les autres paroles qui étaient pour avoir dans ces prophéties. Fait que le message qu'on a aujourd'hui, qu'on ressort des prophéties à propos du Messie, c'est un message qui a été donné avec un grand impact, avec une grande vision, puis un appel sur la vie de ce prophète-là, pour parler dans le nom du Seigneur. Puis lui, il a dit, « Me voici, envoie-moi. » On est-tu de ce genre de personnes-là qui sont prêtes à répondre à l'appel de Dieu puis de dire, « Me voici, envoie-moi. » Dieu s'en cherche encore des gens qui saisissent les visions de Dieu, les enseignements de Dieu, puis qui vont les répéter aux gens pour que les gens croient. Amen. On va regarder des passages certains passages dans le livre du prophète Isaïe, puis on va voir comment est-ce que les prophéties étaient précises. Mais ça annonçait quand même, ça révélait des choses sur le Messie. Parce que, comme je l'ai dit aussi, les prophètes parlaient dans ce temps-là, mais les gens ne comprenaient pas tout. Il y en a qui ne comprenaient pas du tout. Puis ça dit même dans Isaïe, ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, puis ils ne voient pas. Le cœur de ce peuple est devenu endurci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas gros qui allait fouiller dans les prophéties pour apprendre. Vous allez le voir que Daniel, lui, faisait ça quand on va parler de lui, je ne sais pas, la semaine prochaine probablement. D'aller fouiller dans les prophéties, sortir les prophéties, annoncer les prophéties. Dieu veut encore qu'on agisse comme cela. Parce que sinon, comment est-ce que les gens vont voir si on n'annonce pas? La première idée que je vois, je n'ai pas classé tout le temps les versets par ordre où ce qui ont été nommés, j'ai classé un peu comme pour aller de révélation en révélation. Dans Isaïe au chapitre 7, le verset 14, on va voir là-dedans que le prophète Isaïe a annoncé la venue de Dieu au travers d'une jeune fille, une vierge. Dans Isaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ça, la prophétie, c'est un signe. Quand Dieu annonce de quoi, c'est un signe. Il dit, écoutez ça, là, puis quand vous allez voir que ça l'arrive, vous allez dire, Dieu a parlé. Dieu a accompli ce qu'il a vraiment parlé dans la prophétie, puisque ça s'est accompli exactement comme qu'il l'a annoncé. Et il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Puis là, le signe, c'est, voici, la jeune fille deviendra enceinte. Puis le mot que là, c'est une vierge. C'était pas une jeune fille qui a couché avec quelqu'un et qu'elle a eu un enfant. C'est une vierge. Elle tombe enceinte en restant vierge. Parce que ça venait pas d'un homme, le fait qu'elle tombe enceinte. Ça venait de Dieu. Puis même, Dieu a confirmé cette parole-là à Marie par Joseph.
pour dire qu'elle sera enceinte. Puis quand elle est enceinte, Dieu l'a dit par un ange aussi à Joseph, dit, cet enfant-là, il vient de Dieu. C'est Dieu qui a la puissance du Très-Haut à toucher cette jeune fille-là. Elle tombe enceinte. C'est un miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Elle va être enceinte, puis elle va enfanter un fils, puis elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Savez-vous pourquoi? Parce que le nom Emmanuel, dans cette langue-là, veut dire « Dieu est avec nous ». Puis il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Puis c'était juste à lui qui a eu cette parole-là, qui était capable de discerner le bien et le mal, puis de marcher toujours dans le bien sans jamais faire aucun mal. Jésus est là depuis sa naissance. Aussitôt qu'il était allaité, il n'était même pas encore capable peut-être de parler, qu'il commençait déjà à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Les premiers mots n'ont pas été des menteries, n'ont pas été des affaires tout croche. C'est des saintetés qui sortaient de sa bouche, des paroles justes dans ses pensées, dans ses actions. Tout était que d'obéir à Dieu. C'est une grande prophétie pour annoncer aussi le caractère de la venue de ce personnage-là, le Messie. Il sera appelé Dieu avec nous. Puis ça a été donné dans son nom. Nous autres, on voit en français le mot Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, c'est Yeshua. Je vous ai dit tantôt que Yahvé, c'était le nom propre de Dieu. Mais son nom, Yeshua, veut dire Yahvé sauve. Que Yahvé, c'est le sauveur. C'est pour ça qu'il portait son nom, c'est le nom donné par l'ange. Yahvé sauve, c'est ça que ça veut dire dans sa langue. Puis tu retrouves ça au-dessus de 200 fois, ce mot-là, dans des versets, en disant Dieu sauva, mais c'est écrit Yeshua dans le mot, parce que c'est ça que ça veut dire dans cette langue-là. Il y a le nom de Dieu. C'est Dieu avec nous. On va voir d'autres choses encore aussi fort que ça dans l'autre verset. Une autre prophétie d'Isaïe, il annonçait la venue de Yahvé sur terre. Ça annonçait la venue de Dieu le Père. Yahvé, c'est Dieu le Père. Dans la prophétie d'Isaïe 40, le verset 3, ça parle de l'histoire de Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste, il était annoncé d'avance, lui aussi. Pas autant de fois que le Messie était annoncé d'avance. Il était annoncé à 2 endroits dans l'Ancien Testament. Puis dans un de ces endroits, ça parle du ministère de Jean-Baptiste, qui sera une voix qui crie dans le désert. Hein? Mais dans l'original en Isaïe, regardez bien ce que ça dit. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Nous, on a ça en français. Ça ne nous parle pas autant que quand tu le lis dans l'hébreu. Le mot éternel qu'il y a dans l'Ancien Testament, vous savez que nous autres, dans notre Bible, Louis II, on traduit ce mot-là éternel, puis c'est au-dessus de 5000 fois que les versets y est écrit le mot éternel en français. Mais si tu vas lire le mot hébreu, c'est Yahvé. C'est le nom propre de Dieu le Père. Ça veut dire que Jean-Baptiste, il a crié « Préparez au désert le chemin de Yahvé ». C'est le chemin de Dieu le Père qui est en train de préparer. Il a dit « Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim ». Dans hébreu, Elohim, ça veut dire Dieu, mais au pluriel. Comme je vous dis, j'ai mentionné aussi, pour ceux qui ont manqué les études, je vous conseille d'aller réécouter ces études-là pour expliquer que dans l'Ancien Testament, ça parle de Hel, qui veut dire Dieu au singulier. Puis quand c'est le mot Elohim, c'est le mot Dieu au pluriel, parce que Dieu il est plus qu'un seul Dieu. Ils sont 3 êtres distincts dans un seul Dieu.
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont là de toute éternité ensemble, les trois formant un seul Dieu. Puis dans ce passage-là, c'est le Dieu au pluriel. C'est la venue de Elohim qui vient préparer une route pour notre Elohim, qui est Dieu en hébreu. Fait que, il annonçait la venue de Yahvé sur terre, Jean-Baptiste. Fait que quand ça s'est accompli, c'est qui est apparu? Il parlait du Messie, Yeshua. Yeshua est Yahvé, Dieu le Père. Yeshua est Elohim, qui est venu en forme humaine. Puis Jean-Baptiste est envoyé préparer le chemin de... J'espère que je n'ai pas mêlé, que vous comprenez bien que Dieu et Yahvé, c'est le même. Mais les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont Yahvé, puis Yahvé est venu nous visiter sur la terre au travers du Messie Yeshua. Le mot, comme j'ai dit tantôt, le mot Yahvé, là, son nom propre, c'est son vrai nom qui dit de toute éternité. Il a dit ça à Moïse pour lui dire « Appelez-moi comme ça ». Puis ça vient du verbe « être », qui est « aya », qui veut dire « être ». Il est là, tout simplement. Mais c'est Yahvé, il est plus de 5000 fois, puis le mot Elohim, qui veut dire Dieu au pluriel, il est plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament. Fait qu'à chaque fois qu'on voit l'éternel Dieu, ou des fois c'est juste l'Éternel, des fois c'est juste Dieu, ça parle de Yahvé, Dieu le Père. Puis c'est lui qui est venu en forme humaine. Je pèse là-dessus beaucoup parce que faut comprendre que Jésus, il existait avant d'arriver ici en forme humaine, puis c'est Dieu le Père qui est incarné. Mais c'est Dieu le Fils, mais c'est le Saint-Esprit. Les trois sont un seul Dieu. Tu ne peux pas les séparer un de l'autre. Il y a juste un seul moment qu'il y a eu une séparation. C'est quand Jésus était à sa croix, que son Père s'est détourné de lui. Il fallait qu'un moment, un court moment, qu'il vive la séparation. Puis là, il était dans le séjour des morts pendant 3 jours, mais il est ressuscité, puis il a retrouvé tout pouvoir. Il a retrouvé l'omniprésence qu'il avait avant de partir. Voyez-vous? On continue avec un autre, ça c'est Isaïe qui a eu ces révélations-là, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des révélations sur qui est Jésus. Une autre prophétie d'Isaïe, ça annonçait l'arrivée d'un fils roi qui dominerait. Il y aura une domination éternelle. Puis dans cette prophétie-là, ça nous donne aussi quelques-uns de ces titres à ce Messie-là, à ce fils-là qui nous est donné, le Fils de Dieu. Dans Isaïe 9.6 ou 9.5, ça nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, puis on va l'appeler admirable, conseiller, ça c'est consolateur, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voyez-vous, là-dedans, ça, on vient de voir plusieurs de ces titres. Mais ça sera un fils, un enfant qui naîtrait, qui dominerait. Qui un jour, ça nous le dit, que le Fils de Dieu va recevoir la domination sur la terre, pour régner sur la terre pendant les 1000 ans. Puis après ça, il va régner pour l'éternité. Puis son règne n'aura jamais de fin. Puis vous allez voir la dernière prophétie que je vais vous amener tantôt dans la prédication, vous allez voir que nous, on va être avec lui pour profiter de ce règne-là. Ça va être extraordinaire. Mais il sera appelé admirable, conseiller, consolateur. C'est le Saint-Esprit. Dieu puissant, c'est un héros qui vient de Dieu. Père éternel, il sera appelé le Père éternel, comme je vous disais tantôt, c'est Yahvé qui est venu sur la terre, le Prince de la paix. Quelle belle prophétie. Une autre prophétie d'Isaïe, c'est que les prophéties faisaient aussi l'annonce d'un juge inspiré par l'Esprit de l'Éternel. Puis ça nous le dit dans le Nouveau Testament, que c'est lui qui a été établi chef et juge
après sa résurrection. Quand il était sur la terre, là, il dit « Qui m'a établi chef et juge? » Mais sa terre, il n'était pas là pour juger les affaires des autres. Mais après ça, après sa résurrection, il est établi juge. Mais pendant qu'il était sur la terre, Isaïe, au chapitre 11, le verset 1, ça nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Hey, c'est-tu précis comme prophétie? Son père s'appelait Isaïe. Ça a annoncé d'avance que le père du roi David, il était Isaïe, puis la descendance, c'était dans la descendance de David, qui était le roi, un de ses descendants. Tout ça, c'était pour qu'encore enligner les prophéties, que ça ramène à David, puis ça ramène au père de David, puis dans le tronc d'Isaïe, qui était le roi d'Israël. David était le roi d'Israël en ce temps-là, mais pas dans le temps d'Isaïe, mais ça, tout ramène les prophéties au roi David. Ça dit un rejeton naîtra de ses racines. Il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Ça, c'est quand il va revenir, qu'il va paître les nations avec une verge de fer. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. C'est ce qu'il va faire que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament à son retour, que le feu va sortir de sa bouche, puis il va détruire l'Antéchrist, puis son royaume qui est là dans cette période-là, puis ils vont être jetés vivants dans les temps de feu, puis l'armée qui est avec l'Antéchrist va être détruite avec. Puis la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Quand même, ça nous parle de l'onction de Dieu, les différents aspects parce qu'on le voit dans l'Apocalypse qui parle des 7 esprits de l'Éternel. Les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre, Jésus les avait tous en lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il était sur Jésus, ou Yeshua, le Messie. Les prophéties du prophète Isaïe ont aussi souligné l'onction et les ministères du Messie. Avant qu'il arrive, dans Isaïe 61, le verset 1. Ça dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, Yahweh, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Là, il parle de l'onction que le Messie avait sur lui. Il avait été oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il avait été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est de guérir l'âme des gens, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, ministère de délivrance que Jésus avait. Fait que, il guérit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. Ça, c'est la prédication de la vérité. Pour consoler tous les affligés, pour accorder. Là, on touche des points qu'on a, nous autres, en Jésus, en Yeshua. Pour accorder aux affligés de Sion, c'est nous. Pour leur donner un diadème, ça c'est une couronne, au lieu de la cendre. Des fois, les chrétiens ils vivent et ils marchent le visage dans la poussière. Parce que la vie est bien difficile, puis ils vivent des combats, puis des luttes, puis tout ça. Mais grâce à l'onction du Messie est dans le but aussi de nous donner à nous des couronnes. Il veut nous donner aussi une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie, vous savez c'est quoi? Dans le Nouveau Testament, ils disent les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est la joie qu'un chrétien peut vivre. Mais ça va être encore meilleur, mais qu'on arrive l'autre bord. Mais en attendant, quand tu vis des moments de deuil, il peut remplir ton cœur de joie.
C'est l'onction que le Messie avait sur lui pour nous donner cela. Fait que quand tu es en Jésus, c'est des choses que tu peux obtenir. Les guérisons, les délivrances, l'entendre que tu peux être libéré. Tout ça, là, ça fait partie de l'onction qui était sur le Messie, mais quand tu arrives en Jésus, tu peux vivre ces choses-là. Tu peux t'attendre à vivre ces choses-là. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tu peux arriver à l'église abattu, puis là tu rentres dans louange, puis la terre est remplie. Là tu embarques dans louange. C'est un esprit de louange que Dieu donne quand t'es abattu. Il veut nous relever, ça fait partie de l'onction qu'on peut recevoir qui est dans le Messie. Afin, il y a le but pourquoi qu'on reçoit cela, là. Afin qu'on les appelle des térébintes de justice. C'est quoi un térébinte? Un térébinte, c'est un arbre. Mais un arbre extrêmement solide. Tu ne peux pas le jeter à terre avec un coup de vent. Là. C'est des arbres solides. Puis nous, il veut faire de nous des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Fait que chaque fois, en réalité, qu'un chrétien rentre il participe à la bénédiction qui est dans le Messie, c'est à l'onction qui est annoncée, qui était pour avoir sur lui. Puis quand tu es dans le Messie, tu vis ces affaires-là, puis à chaque fois que tu en vis, c'est ça la gloire de l'Éternel. Dieu est glorifié quand il voit son peuple devenir solide dans la justice, dans la droiture, puis qu'ils sont fidèles parce qu'ils ont mis à leur rein une ceinture de vérité. Puis là, parce que le Seigneur est avec nous, puis il nous équipe, puis il nous fortifie, puis on est abattu, puis on se met à louer le Seigneur, puis l'onction qui nous dit, voyons, l'onction, l'huile de joie au lieu du deuil. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté d'être remplis du Seigneur, puis d'être dans la joie? C'est donné par le Saint-Esprit, c'est donné par le Messie. C'est l'onction qui était annoncée, qui était pour être sur lui. Le prophète Isaïe était poussé par le Saint-Esprit à ne pas arrêter de parler, puis il attendait celui qui apporterait le salut. Vous savez, les prophètes ils ont annoncé plein de choses dans l'Ancienne Alliance qu'ils n'ont pas pu vivre, ils n'ont pas pu voir. Des choses qui étaient annoncées, mais ce n'était pas pour eux. Ils sondaient les Écritures qu'il y avait à cette époque-là, puis ils écoutaient la voix de l'Esprit pour avoir des révélations, ce qui s'en venait, puis là, ils écrivaient leurs révélations, mais ils ne les ont pas vues. C'était pas pour eux qu'ils écrivaient ça, c'était pour nous. Nous, on le vit aujourd'hui, puis on voit tout. On est à la fin, on voit que Jésus, le Messie est venu, on voit que les bénédictions qui étaient annoncées, on les expérimente. Lui, dans ce temps-là, c'était pas pour lui, mais il avait soif. Il écoutait les choses. Puis là, il voulait l'attendre, puis il voulait les obtenir. Il dit, pour l'amour de Sion, je me tairai point. Tu vois qu'au début de ses prophéties, Isaïe, Dieu dit, qui enverrai-je? Qui va y aller parlant en notre nom? Puis lui, Isaïe, il a été. Mais en disant qu'il a été, il était animé du même zèle dans Isaïe 62, qui est pas mal plus loin dans sa vie. Il est encore animé du zèle de postère. Dieu dit, qui va y aller pour en parler? Puis lui, au chapitre 102, il disait, moi, je ne veux pas me taire. Me tairai point. Puis il s'en foutait ce que le monde pensait. Lui, c'est, j'annonce. On devrait être comme ça. D'annoncer des choses du Seigneur partout ce qu'on passe. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse. Fait qu'il savait qu'il viendrait le Messie. Il était prêt à pas se taire jusqu'à temps qu'il paraisse. Nous, on a la même fonction spirituellement, de pas se taire jusqu'à temps que Jésus revienne, que le Messie revienne. D'annoncer ces paroles-là qui sont des annonces qui s'en viennent. Il dit comme l'aurore, afin que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance, parce que ça va être un jour de délivrance pour les chrétiens lorsque le Messie va revenir. Comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut.
Ça va être à son retour. Ça va être extraordinaire. Et tous les rois, ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Puis c'est écrit aussi dans l'Apocalypse que quand on va être sauvé, pas sauvé, mais enlevé, il va nous donner un nom nouveau. Fait que là, elle ne sait pas. C'est pas nous autres, c'est pas nous autres qui choisissent parce que c'est écrit que c'est l'Éternel qui va déterminer. Mais d'un beau nom, là, serviteur fidèle. S'il nous appelle fidèle, ça va être beau. S'il nous dit méchant serviteur ou paresseux. J'espère que ce n'est pas selon les titres, selon ce qu'on a fait sur la terre. Puis là, on va voir une autre très grande prophétie du prophète Isaïe. Je pense que c'est celle qui décrit le plus le pourquoi que Jésus, le Messie, est venu sur la terre. Son œuvre, sa mort, ça décrit le Messie, ça parle de lui, ça annonce ses souffrances, ça annonce sa mort pour les péchés, puis ça annonce sa résurrection. C'est vraiment... Puis je vous dis, là, ce passage-là, c'est dans Isaïe 53. Les Juifs ne veulent pas, sont interdits de lire Isaïe 53. Leurs rabbins le disent. Premièrement, ils vendent des Bibles, là, que juste l'Ancien, la loi de Moïse, tout ça, puis qu'un petit peu de l'histoire, mais tous les prophètes ne sont pas dans leurs livres qu'eux autres répandent. Parce que les livres annoncent le Messie, puis le rabbin, il y a bien des rabbins, c'est comme l'Église catholique. Lisez pas ça, vous allez être mêlés, puis ils ne veulent pas lire ces passages-là. Mais ces passages-là, quand tu lis ça dans Isaïe 53, là, il y a 12 versets, là, ça décrit exactement à 100, pas à 100%, mais au moins à 75-80% des choses que ce que Jésus a vécu. Puis les raisons pourquoi il les a vécues. Il commence au verset 1. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? » Parce que c'était annoncé que ça arrivera au Messie. Qui a cru à cela? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que quand tu te mets à checker ce qui était annoncé, ça annonce, ça parle, ça annonce. Puis il dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu la main de Dieu dans tout ça, le bras de l'Éternel, le bras de Yahvé? Là, ça parle de la prophétie. Il s'est élevé devant lui, devant Yahvé, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un bébé qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On voit déjà une description corporelle, comment est-ce que le Messie était pour être. Une personne qui n'est pas un gars, tu vois, un gars, puis là, il s'en vient, puis avec assurance, puis que tout le monde regarde, puis sont tous sous le charme de ce gars-là, sous son influence, parce qu'il a une apparence de dominant, puis de mâle alpha, ou bien peu importe comment vous appelez ça. Puis qui arrive puis qui contrôle les autres, puis tout le monde se tombe à genoux devant lui. C'est complètement le contraire. Jésus avait de l'air d'un petit gars, là, le gars, là, quand tu le regardes, là, tu n'es même pas intéressé de le regarder une deuxième fois. Tellement que son visage, il n'y avait rien pour nous plaire. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il avait de l'air d'un gars ordinaire. Non, ça c'est le Jésus des catholiques et des Américains. Jésus, il était les cheveux bruns, les yeux bruns, puis un visage bien ordinaire de quelqu'un qui a un gros nez comme les Juifs, là, un gars ordinaire. Puis même pas le plus beau des Juifs. Tu vois, dans le nouveau film de Jésus, ils ont mis un acteur qui a de l'air d'un Juif, puis il a de l'air bien beau. C'est pas ça, pantoute. Puis il n'a pas les cheveux comme ce qu'on voit ici non plus. Dans le Nouveau Testament, ça dit que l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Fait que, ça nous donne des descriptions sur le Messie.
le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Quand tu le regardes, là, je ne te dis pas que les chrétiens font ça, de mépriser des pauvres, des malades, des extrapiés, des gens, des itinérants qui sont assis à terre, tout sales, tout crottés, qu'on parle, hey, là, il ne veut même pas y parler, lui. T'sais. On le méprise parce qu'il est pauvre, puis tout ça. Hein? Mais Jésus avait de l'air de quelqu'un qu'on méprise. Il était méprisé, puis abandonné des hommes. C'est ce qu'on avait vu aussi la semaine passée quand on voyait les pensées de son cœur, que tous ses proches l'ont abandonné, puis qu'il y en a d'autres qui se tenaient à l'écart, que lui était tout seul, il aurait aimé ça que quelqu'un vienne l'encourager, puis le consoler, puis lui donner du courage, donner des mots pour le faire donner du courage. Il était abandonné. Ça dit dans le texte, homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus n'a pas souffert juste à la croix. Jésus a souffert toute sa vie, une vie dure. La vie était loin d'être facile dans ce temps-là. Son père n'était plus là, puis c'est lui qui était le plus vieux de la famille, puis il devait travailler pour faire vivre sa famille, tous ses frères et sœurs. Il y avait une famille de 5-6, puis c'était pas facile, sa vie, mais en plus de la difficulté, du mépris, puis y avait-tu de la facilité à se trouver un job? On ne sait pas, mais ça nous parle comme s'il y en aurait de la misère. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Comme je vous disais tantôt, le mépriser parce qu'il est tout sale puis qu'il est pauvre, on se détourne, mais Jésus avait de l'air d'un gars comme ça. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On va au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Fait que quand Jésus souffrait dans sa vie, c'était pas pour lui, c'était pas pour Dieu, c'était pour nous. C'est nos souffrances qu'il portait. C'est un homme de douleur, habitué à la souffrance, mais il a souffert toute sa vie, portant sur lui le fardeau des autres. Ça dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargé. Puis nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quand tu vois un gars qui souffre comme ça, là, puis qu'il a de la misère, puis il a mal, toute sa vie est pénible, là il dit, tu dois être sa malédiction de Dieu. Surtout ceux qui sont à l'aise, puis qui sont riches, ils le méprisent, puis hey, qu'est-ce que tu fais? Là? Qu'est-ce que tu as fait pour être à manger de même? Tu pognes la grippe à tous les semaines, puis tu sais, il y a des affaires ou des maladies qu'on ne sait pas, là, qu'il y avait peut-être. Il y avait des problèmes, mais il portait ça à notre place. Mais là, le monde disait, tu as de l'air d'un maudit de Dieu, qu'est-ce que ta famille a fait pour que tu sois à manger de même? Ils l'ont considéré comme puni, frappé de Dieu, puis humilié par Dieu. L'autre verset à 5, « Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. C'est nos péchés qui ont fait qu'il souffre comme ça. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Puis c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est grâce qu'il a fait, qu'il a souffert toutes ces choses-là, puis il les a endurées, puis c'est comme s'il les a expiées à notre place. Qu'on peut devenir libre aujourd'hui à cause que lui, il a souffert, il les a expiés, ces maladies-là, ces souffrances-là, ces fardeaux-là. Au verset 6, ça dit « Nous étions tous errants comme des brebis. » Puis on l'a mentionné, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il y a juste le Messie qui a été capable de discerner ce qui était le bien et le mal, puis il a poursuivi le bien toute sa vie, sans faire aucun mal de toute sa vie. Ça dit, on était tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais à cause de ça, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au verset 7, il a été maltraité, opprimé, puis il n'a pas ouvert la bouche.
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, puis il n'a point ouvert la bouche. Tu ne vois pas Jésus en train de traiter des noms et des bêtises à ceux qui le frappent. Il est à sa croix, puis il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne a fait la même chose. Il est en train de se faire lapider, puis il a dit à Dieu de pardonner. Ces gens-là, ils avaient appris à souffrir en silence. Puis nous aussi, il faudra commencer à apprendre ça. Pour arrêter de se plaindre puis de se lamenter sur ce qu'on n'a pas. Puis, tu sais, des fois, on ne souffre même pas. C'est juste qu'on n'a pas, selon tous nos caprices, puis on se plaint, puis on chiale. Lui, il a tout subi ça, là, puis il savait qu'il fallait qu'il subisse ça. Il a accepté de venir pour les subir, il les a subis, puis il n'a pas chialé une seule fois. Quand il rouvrait la bouche, c'est juste pour exprimer la vérité, mais c'était pas pour chialer. Il ne se plaignait pas. Au verset 8, il a été enlevé. Il y a deux affaires qui l'ont tué. Le mot enlevé, là, c'était pour dire sa mort. Il est mort par l'angoisse et le châtiment. Tout ce qu'il a subi comme châtiment quand ils ont ri de lui, puis qu'ils l'ont frappé, puis le roseau, puis tout ce qu'ils ont fait comme souffrance extérieure, plus son angoisse intérieure, c'est ça qui l'a achevé. Fait qu'il a payé autant les bobos de l'âme que les bobos du corps. Il a tout pris sur lui, puis il en est mort. Puis parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Parce qu'il ne savait pas, personne ne savait à ce moment-là, quand il est en train d'expirer, là, personne ne savait que c'était pour les péchés. Même s'il y avait du monde qui l'avait entendu parler, il ne faisait pas encore le lien. C'est après sa résurrection qu'ils ont tous commencé à comprendre, que les yeux se sont ouverts. Puis là, il a expliqué les Écritures aux deux qui s'en allaient, comme j'ai mentionné, les deux disciples d'Emmaüs. Il les a apparus, puis il les a expliqué les Écritures en commençant qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre toutes ces choses. Puis il a expliqué toutes les prophéties de l'Ancien, les prophéties dans les psaumes qu'on a vus, puis les prophéties qu'on voit cette semaine. C'était tout, il fallait qu'ils passent dans ce chemin-là. Il les a toutes montré ça. Là, ils ont compris que c'était pour les péchés. Mais il dit, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? À ce moment-là, personne ne savait que c'était pour les péchés. C'est juste après que ça s'est connu. Au verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps de Jésus? Ils l'ont mis dans le tombeau d'un homme riche qui était creusé dans le roc. Tu pouvais te faire creuser, si tu es riche, tu faisais creuser un sépulcre, puis au lieu d'être enterré dans le cimetière, ils les mettaient dans un sépulcre, puis il y avait une grosse roche qui se roulait devant la porte, puis tu pouvais être exposé là, ils pouvaient en exposer une couple de sa famille. Puis là, vu que la Pâque arrivait, mais là, ils l'ont mis là. Ils sont dépêchés à tuer tous les prisonniers pour pas qu'ils soient là pendant la fête des pains sans levain, qui est une grande fête devant Dieu. Fait qu'ils ont mis son corps parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point connu de violence, puis qu'il n'y a eu point de fraude dans sa bouche. Puis les trois prochains versets pour clore, là on parle de promesses prophétiques de sa victoire, sa résurrection, puis la bénédiction de Dieu qui va découler de Dieu à cause de lui. Dans Isaïe 53, mais au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par les souffrances. Puis là, il y a 3 petits points. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Ça, c'est une descendance. C'est pas prospérité, c'est postérité. C'est qu'il va y avoir une descendance qui va découler grâce à lui. Il dit, il prolongera ses jours, parce que là, il rentre dans la vie éternelle, puis l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Si l'œuvre du Seigneur s'est accrue depuis le début, depuis sa mort, sa résurrection, puis depuis 2000 ans, c'est parce que c'est Jésus, le Messie, qui fait l'œuvre
pour que les âmes acceptent, puis qu'ils viennent au salut, puis qu'on soit encore. Nous, on a été touchés par le Seigneur qui est venu nous parler. C'est l'œuvre de l'Éternel qui prospère entre ses mains. Il nous tient dans sa main. Par son âme pure, par sa connaissance, puis sa volonté d'obéir, mais il amènera beaucoup d'hommes au salut. C'est ce qu'on voit au verset 11 dans Ésaïe 53, 11. C'est encore d'une prophétie. À cause du travail de son âme, à cause du travail de son âme, ça parle de quoi? Ça parle de son âme qui était pure. S'il aurait été dans le péché, il n'aurait pas pu faire l'œuvre. S'il aurait fait un seul péché, il n'aurait pas pu faire l'œuvre. À cause de la pureté de son âme, mais ça dit, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un âme pur, ce qu'il savait de la volonté de Dieu, puisqu'il exprimait de la volonté de Dieu. On voit là-dedans l'importance de connaître les choses de Dieu. Il a pu marcher dans la volonté de Dieu. En plus, tu peux avoir la volonté à cause de ça, que tu sais quoi faire, mais tu peux avoir la volonté d'entrer dans le plan de Dieu et d'exécuter la volonté de Dieu. Jésus avait la connaissance du plan de Dieu. Il avait aussi la volonté d'obéir à son Père, d'obéir à Dieu. Puis il dit... Il s'est annoncé qu'il fallait qu'il vienne, puis il a dit, voilà, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il s'est lancé dans la vie terrestre, sachant tout ce qu'il devait subir, tout ce qu'il devait prêcher, tout ce qu'il devait répandre comme message, tout ce qu'il devait endurer, puis de payer de sa vie à la fin de sa vie. Il savait tout ça, mais il l'a fait volontairement. Ça dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. On fait partie de ceux qui ont reçu la justification par la foi, parce qu'on croit dans ce Messie-là, puis on veut le suivre. Ça fait qu'on reçoit d'être déclaré juste. Merci Seigneur. Il dit, il justifiera beaucoup d'hommes, puis il se chargera de leur iniquité. Fait que c'est Jésus qui a pris la dette de nos iniquités. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui, il a payé la mort. Fait que sur notre facture d'iniquité, là, dans le ciel, on a une grande facture. Toutes nos iniquités qu'on a faites toute notre vie, elle n'est pas un que longue de même, là. Elle est longue, notre feuille. Puis à la fin, c'est marqué « Payé par Jésus ». Payé par Yeshua. Merci Seigneur. Le dernier verset. Dieu, le Père, va lui donner la meilleure place, puis il va partager ce qu'il a avec ceux qu'il a sauvés. Dans Isaïe 53, le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Parce qu'il ne sera pas le seul qui va être établi. Oui, lui, il a la place au-dessus de tous, mais tous les grands vont être là, puis lui, il va être parmi les grands. C'est qui ces autres grands-là? C'est l'autre verset. Il partagera le butin avec les puissants. C'est qui? C'est ceux qui ont reçu le pardon puis qui ont été rachetés. Nous, il va faire de nous des rois puis des seigneurs. C'est ça que la Bible a dit. Lui, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il dit déjà à la résurrection, quand Jésus va revenir, il dit des trônes feu ouvert. Ceux qui ont été exécutés à cause de la marque de la bête, puis tout ça, là, puis qui n'ont pas renié le Seigneur, là, mais ils vont ressusciter, puis ils vont régner avec le Christ. Ça dit qu'on va paître les nations qu'une verge de fer. Comme le Seigneur, lui-ci, il va paître les nations qu'une verge de fer. On va être assis sur son trône, ça dit. C'est ça qu'il dit, qu'il va partager le butin. Puis les grands, mais c'est une manière de dire, en réalité, c'est ceux que Dieu va emmener sur le podium, ceux qui vont être ressuscités. C'est toute son Église qui va être élevée là comparativement aux autres qui n'auront pas le droit de conserver leur propre vie. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Comme je disais tantôt, il avait la volonté de vouloir aller jusqu'à la mort. Puis qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, cloué entre deux brigands. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, puis qu'il a intercédé pour les coupables.
on voit là-dedans le ministère encore de Jésus. Il portait les péchés, mais il ne faisait pas rien que les porter. Il priait pour que les gens puissent s'en sortir. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Mais tout ça, c'est des prophéties extrêmement précises du ministère de Jésus, surtout vers la fin, quand il en est subi la mort. Ça l'explique pourquoi que le Messie devait souffrir. C'est sûr que Jésus a pris ces versets-là dans les prophètes pour en parler aux disciples d'Emmaüs, pour leur faire croire qu'il fallait que le Christ souffre ainsi pour le pardon des péchés de l'humanité. Là, je fais quand même un appel, parce que des fois, on entend les choses, mais on n'a pas encore pris position pour Jésus. Est-ce qu'on veut laisser de la place à Jésus dans notre vie? Parce qu'il y a des gens, on est écouté aussi sur Internet, il y a des gens qui ils savent, ils ont conscience que Jésus est mort pour pardonner les péchés, mais ils n'ont pas encore pris position d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel, comme leur Seigneur, puis s'engager pour recevoir toutes les bénédictions, le pardon, puis le salut, la vie éternelle, tout ce que Dieu veut nous donner. Je vais faire une prière avec vous pour que vous puissiez la faire, pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Père, je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, c'est devant Dieu. Dieu vous a entendu, puis Dieu pardonne vos péchés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis il y a aussi, vous pouvez aller sur mon site, publicationsévangélique.com, puis vous allez voir des enseignements qui vont vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Restez ferme jusqu'à la fin. Les bénédictions s'en viennent. C'est promis. On a juste à persévérer jusqu'à la fin. Amen.